La Chambre nationale des noteurs du Tchad appelle à la fermeture des offices notariaux sur l'ensemble du territoire national ce mardi 24 octobre 2023. C'est pour observer le délit de maître Ndingabe Ngartindam, notaire à Sarr, décédé le 16 octobre à N'Djamena. Un incendie d'origine inconnue a ravagé toute une concession dans le carré 3 de Kabalaï, dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena, causant d'énormes dégâts. Déclaré dans la nuit de lundi à mardi, à partir d'1h du matin, l'incendie a ravagé toute une concession, laissant ses occupants sans abri. Alertés, les sapeurs-pompiers de la commune de N'Djamena, appuyés par les éléments de la police nationale et municipale, ont mis péniblement 3 heures du temps sur le terrain avant d'éteindre les flammes qui menaçaient de gagner les concessions voisines. Au cours d'une réunion de travail de recensement des réserves foncières de la ville de N'Djamena ce lundi 23 octobre, le Premier ministre Saleh Kebzabo a demandé que les instructions du président de la République sur cette question soient exécutées sans délai. Selon le rapport présenté par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme au Premier ministre Saleh Kebzabo, sur 1529 réserves répertoriées dans la ville de N'Djamena, 403 sont occupées par des constructions à usage d'habitation, 88 par des constructions à usage commercial et 389 par des constructions étatiques et privées à caractère d'utilité publique. Les occupations de ces réserves sont pour la plupart illégales selon le rapport. L'unité de Burkina Faso, baptisée Fantôme, et l'armée du Niger ont neutralisé une centaine de terroristes dimanche dans la zone des 3 frontières selon l'agence de l'information du Burkina. Près de 100 terroristes ont été neutralisés dimanche par l'armée burkinabé en coordination avec leurs frères d'armes du Niger. L'opération a été menée précisément dans la zone de Kougam, en territoire burkinabé, selon la presse locale qui précise que l'unité a coordonné son intervention avec les vecteurs aériens du Burkina Faso et du Niger. Au cours d'une réunion tenue ce lundi 23 octobre 2023 au ministère de la Santé publique et de la Prévention, le représentant du Tchad auprès de Gavi, Thierry Vincent, a présenté un rapport exhaustif sur la mission de Gavi au Tchad au ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim. Dans son rapport, Thierry Vincent a rappelé les objectifs de la mission de Gavi et a formulé des suggestions pour la situation du Tchad. La mission de Gavi implique une subvention au Tchad pour la vaccination et s'informe sur la crise des réfugiés à l'est du Tchad pour soutenir le pays dans cette intervention. Les officiers du NSCDC, une organisation paramilitaire officiellement reconnue, a effectué samedi une descente dans un lieu de détente à Gombe, la capitale de l'État, et a arrêté des suspects accusés d'organiser une fête gay et de planifier le mariage de 2 amants masculins, a déclaré Bouhari Sad, porte-parole du NSCDC à Gombe. Nous avons appréhendé 76 homosexuels présumés lors d'une fête d'anniversaire organisée par l'un d'entre eux qui devait épouser son fiancé lors de l'événement, a déclaré Maître Sad. Parmi les suspects figuraient 59 hommes et 17 femmes dont 21 ont avoué volontairement être homosexuels, a-t-il précisé. Le ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, a ouvert ce lundi 23 octobre 2023 à l'Hôtel de l'Amitié les travaux de la 46e réunion du comité de direction de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne. Durant 2 jours de discussion, les participants débattront sur des divers thèmes, entre autres la finalisation du projet de révision du traité portant création d'Afrista, l'examen du résultat de l'étude stratégique d'Afrita à l'horizon 2035 et les délibérations devant conduire à la proposition du Conseil des ministres de candidats susceptibles d'être nommés directeur général de l'Institut à partir de janvier 2024.